Bonsoir à tous, dimanche 23 février 2020, bienvenue dans votre journal week-end. Et ce soir, nous partirons à la rencontre du groupe de rock 16XX. Puis nous irons à Contrisson dans la Meuse pour découvrir l'entreprise ArcelorMittal Construction et ses métiers. Ensuite, nous retrouverons Julie et Stéphane, ces deux Marnais qui ont participé à une émission de TF1. En dernière partie de ce journal, vous découvrirez un autre portrait de candidat. Ce soir, c'est au tour d'un candidat bragard, Jean-Luc Bouzon. XVI est un quatuor instrumental qui a fait ses débuts à Saint-Dizier avant de sillonner toutes les routes du nord-est de la France. Ils étaient le 14 février dernier à la librairie L'Arcelé de Saint-Dizier, l'occasion pour nous de les rencontrer. Un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Eh bien, nous sommes le groupe 16XX, un groupe de rock, de mat rock, qui officie depuis 2012. On a commencé à composer à cette date-là, et puis depuis, on a tourné à droite à gauche, et puis surtout, on a enregistré notre premier CD en 2015. Et aujourd'hui, on est là pour présenter notre deuxième production, l'album Jane. Évidemment, on est tous du coin, pas forcément bragards, mais en tout cas pas loin. Et puis notre premier concert, ça a été à Saint-Dizier, à la fête de la musique, en 2012. C'était la grosse cohue sur scène, on se débranchait tout le temps, mais c'était tellement plein d'énergie et de bonne humeur, ça a bien fonctionné. Et puis, on ne savait pas comment on allait se comporter sur scène, ça s'est fait tout seul comme ça. Et on a continué dans cette démarche qui était encore à se débrancher, mais après avec les années on s'est dit bon, on va quand même passer au sans fil. Ça a été bénéfique pour nous, mais on a gardé cette énergie du début qui a été très bien reçue ici à Saint-Dizier. Benjamin, c'est mon frère, donc ça fait déjà une paire d'années. Et puis qu'on se côtoie. Et puis Renaud, qui est un ami de Benjamin à la base, du coup on s'est rencontrés comme ça. Et puis on a changé de guitariste quand même en cours de route. C'est Alexis, qu'on salue d'ailleurs, qui nous a accompagnés jusqu'à il y a quelques années. Et puis Clément, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu se libérer, mais c'est Clément qui a pris sa succession. Donc depuis maintenant 4 ans, 3-4 ans, voilà. Plusieurs choses ont changé. Alors la production n'est pas la même. Le premier album qu'on a fait a été très propre, très léché, très lisse. Et à l'écoute, on en est content. Y a pas de souci. Mais finalement, on s'est dit ça nous représente pas trop. Parce que comme le disait Renaud, sur scène, c'est beaucoup d'énergie, ça part dans tous les sens. Ça peut être un peu baveux, un peu voilà. Et on s'est dit voilà, il nous faut quelque chose de plus gras. Et donc là, sur la production de l'album, c'est Benjamin qui s'y est mis, en plus de son rôle de guitariste. Et du coup, on a peut-être pu approcher plus quelque chose qui nous correspond. En fait, la librairie L'Arcelé avait pris notre première EP pour nous, et nous avons vendu beaucoup d'EP, et on s'est dit quitte à sortir le nouveau, autant le sortir là, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, et ils nous ont aidés dans la promotion du premier EP. Donc, puis bon, on connaît ici, c'est les copains qui viennent ici, on fait surtout ça pour les copains, les gens qui nous connaissent. Donc on s'est dit on va les contacter pour le sortie de l'album Jane, et bien sûr ils ont accepté, donc c'est un plaisir pour nous de venir ici. Alors on ne s'est pas enfermé spécifiquement pour créer les morceaux qui sont sur l'album. C'est des morceaux qu'on a composés depuis le dernier, ainsi que d'autres morceaux qui sont même d'ailleurs beaucoup plus vieux, qu'on n'avait pas enregistrés sur le premier, qu'on avait gardé sous le coude. Après, le processus d'enregistrement en lui-même, d'un point de vue technique, ça a été, pour les instruments, ça a été relativement vite. Les batteries, ça a été 1 ou 2 jours, je crois, de mémoire. Pour les guitares, peut-être un peu plus long. Par contre, c'est après. C'est tout ce qui est mixage, assemblage. Et là, Benjamin a passé des jours et des jours devant son ordinateur
à faire ce qu'il faut pour obtenir le produit fini. Donc ça, Benjamin, on lui doit beaucoup. Voilà, et d'avoir justement le producteur dans le groupe, du coup, ça facilite quand même, ça facilite les choses. N'est-ce pas, Benjamin ? Non, mais c'est vrai que ça a été très long en fait. Autant la partie enregistrement, ça a été super rapide. Après, c'est en effet toute la mise en forme derrière. En plus, c'était un premier exercice pour moi, c'est pour ça que c'était d'autant plus compliqué. Et surtout sur la longueur, parce qu'on a commencé d'abord par un pré-maquettage pour savoir un petit peu comment on allait travailler, pour essayer de prévoir les erreurs qui pouvaient se passer si on s'y prenait pas en avance. Et bon, du coup, ouais, en fait, on a commencé ça en mars, peut-être bien l'année dernière, et pour terminer, là, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que c'était usant parce que du coup c'était tout un laps de temps où on faisait pas de musique concrètement et ça c'était un peu fatigant quoi, d'être juste dans la technique et la mise en forme. Le studio quand il s'agit de faire pour les autres groupes et la scène quand il s'agit de... Après peut-être que dans les temps à venir, s'il y a d'autres albums qui se font, peut-être je trouverai mes marques, ça deviendra plus plaisant quoi. Mais là c'était laborieux parce que c'était la première fois. Alors pour ma part, j'espère qu'on va réussir à jouer ailleurs en France. On a pas mal bourlingué dans la région, entre Reims, Dijon, Troyes, Nancy. Il nous reste encore des endroits à découvrir, bien sûr, mais j'aimerais bien qu'on aille au-delà, voilà, qu'on arrive à sortir de la région, sortir de nos réseaux habituels, sortir des cercles qu'on connaît pour aller rencontrer d'autres personnes ailleurs en France. Voilà. ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial bien connu. À Contrisson, dans la Meuse, on retrouve ArcelorMittal Construction, une entreprise qui recrute, vous allez le voir, tout au long de l'année. Un publi-reportage de Nicolas Fontaine et Antoine Regnault. À Contrisson et à Héronville, dans la Meuse, 600 salariés travaillent quotidiennement pour le compte de l'entreprise ArcelorMittal Construction. Spécialisée dans la sidérurgie, l'entreprise connaît à présent une étape importante quant au renouvellement de son effectif, puisque d'ici les 10 prochaines années, une grande partie de ses employés feront valoir leur droit à la retraite. Après 30 à 40 ans d'ancienneté, en portant avec eux une grande expertise et un savoir-faire indispensable. ArcelorMittal recrute donc de nouveaux collaborateurs. Notre premier vivier, surtout concernant la production, est un vivier d'intérimaires. On a beaucoup d'intérimaires, on en a 200 en moyenne par jour chez AMCF. Et donc, c'est parmi cette population que l'on va aller recruter la majorité des opérateurs de production. Ce vivier, on le constitue avec Manpower et puis avec l'aide de Pôle emploi. Et en fait, les profils que l'on recherche, on ne recherche pas de compétences particulières. Le premier critère, c'est la motivation, l'envie. Ensuite, quelqu'un qui va avoir une bonne base technique, évidemment, ça va être un plus, mais ce n'est pas forcément un prérequis. Pour réussir à embaucher au sein de ces usines des personnes qualifiées, ArcelorMittal croit donc en une formation in situ accessible aux personnes dites motivées. Tout d'abord, on les forme dans nos ateliers. On a mis en place du tutorat, donc c'est-à-dire que c'est du personnel plus expérimenté qui va les former. Et puis, juste depuis 2 ans, on a mis en place un CQPM également. Le CQPM, ça va être plus pour leur donner une base technique un petit peu complète pour pouvoir après faire de la polyvalence sur nos métiers. On ne peut pas aujourd'hui recruter des salariés qui ne vont connaître qu'un métier. On a de l'activité qui est fluctuante, ça bouge beaucoup et donc on va devoir trouver des candidats qui vont pouvoir s'adapter à différents métiers, aux évolutions de nos postes également, quoi. Et ça, c'est chez nous que ça s'apprend. Et justement, cela fait 1 an et demi qu'Anthony a rejoint l'équipe d'ArcelorMittal Construction à Contrisson, près de Revigny-sur-Ornain. Une reconversion inédite pour lui qui était alors brancardier. Pour rentrer de brancardier à opérateur chez ArcelorMittal, j'ai suivi une formation de 7 mois. Une formation donc, découpée en 2, donc 3 mois et demi de théorie, donc au pôle formation à Saint-Dizier, puis 3 mois et demi de pratique à ArcelorMittal. Le plus compliqué a été d'apprendre de tout à zéro, d'apprendre les bases et de perfectionner mes bases après en pratique quand je suis rentré dans l'usine. Je voulais rentrer chez Arcelor pour déjà connaître le milieu de l'industrie,
et savoir ce que ça faisait aussi de travailler de tournée, savoir comment ça se passait, ce qu'on faisait de Arcelor. Et je suis rentré déjà au poste entrée de ligne, puis après en cabine peinture, et c'est le poste que j'évolue maintenant depuis 1 an. Sans cette formation, je ne serais jamais rentré à ArcelorMittal. J'avais déjà fait une tentative il y a 2 ans en arrière et j'avais aucune formation, donc on m'a refusé. Et là, j'ai eu de la chance de faire cette formation qui m'a permis de rentrer à Arcelor. Alors si comme Anthony, vous souhaitez intégrer une équipe locale forte de bonnes conditions de travail et avec des perspectives d'évolution de carrière, ArcelorMittal n'attend plus que vous. En 2019, 60 personnes intérimaires ont été recrutées en CDI. Alors, pourquoi pas vous ? Dans quelques instants, je serai en compagnie de Jean-Luc Bouzon, candidat aux élections municipales de Saint-Dizier, avec sa liste La Gauche citoyenne, l'humain au cœur de Saint-Dizier. Mais avant cela, c'est le sourire aux lèvres que Julie et Stéphane nous ont accueillis vendredi soir dans leur gîte de Loisy-sur-Marne. Ce couple a participé l'été dernier à l'émission Bienvenue en famille, un joli coup de projecteur pour leur entreprise, mais aussi pour toute la région. Un reportage de Julien Carré. C'est entouré de leurs amis et de leur famille que Julie et Stéphane, les 2 participants de l'émission Bienvenue en famille, ont regardé la finale diffusée sur TF1 ce vendredi. En effet, ces 2 Marnais, propriétaires du gîte Le Revers de Vignat, situé à Loisy-sur-Marne, ont tourné en août dernier pour cette émission et ils en gardent un bon souvenir. Donc nous, on a passé un super moment, super expérience. C'était vraiment 2 jours très agréables de tournage et puis avec tous les autres candidats et c'était vraiment super sympa. Non, et surtout, ça nous a permis de nous retrouver. Tous les 2, ouais. Voilà, donc on a passé quelques années à rénover fortement ces 2 bâtisses. Et c'est 10 jours de tournage. Ça a permis de reprendre du temps pour soi et de se retrouver et de refaire un peu le point sur tout ce qu'on avait fait depuis toutes ces années. Exactement, et puis de se dire qu'on avait un beau domaine, qu'on pouvait être fiers. Parmi les personnes présentes lors du visionnage, nombreux étaient ceux qui soutiennent les 2 participants. Le duo de Julie et Stéphane est juste très représentatif, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même au niveau, que ce soit au niveau des notes, au niveau de la mentalité, au niveau de ce qu'ils ont pu dégager, c'est exactement eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une générosité implacable et c'est ce qu'on retrouve notamment dans leur gîte. On ne regarde jamais la télé, on a regardé parce que c'était eux. On les a trouvés comme ils sont en vrai. C'est ça qui était drôle. Rien de surprenant en fait. On les a retrouvés en train d'aller dans le jacuzzi la nuit, d'aller manger du jambon comme ça et on n'était même pas surpris. C'est le couple le plus sympathique de l'émission. Sur toute la semaine, après avoir vu toutes les prestations, c'est eux qu'on a le plus remarqué et c'est vraiment le couple qui ressort le plus sympa de tous les couples de la semaine. Voilà. Mais malheureusement pour ce duo, ils n'ont pas réussi à décrocher la première place, mais ils s'estiment tout de même gagnants. On a à moins 8 sur 10, je trouve que c'est une très très bonne note. Et en fait, quand on voit le retour des gens et tout ce qui se passe avec tout l'engouement qu'il y a autour de nous, moi je me dis qu'on a des... Nous, le but c'était de se retrouver tous les 2, d'aller se balader, de voir un peu ce qui se passe assis ailleurs. Et on est content de ce qu'on a pu créer. Et rien que pour ça, on a gagné en fait. Ouais, voilà. Si humainement Stéphane et Julie ont tout gagné, l'émission leur a donné un coup de pouce quant à la visibilité de leur domaine. Ils ont d'ailleurs déjà des réservations suite à la diffusion de l'émission. Jean-Luc Bouzon, bonjour. Bonjour, et merci. Merci à vous d'avoir accepté du coup cette interview. Première question, on est juste devant la gare SNCF. Pourquoi ce choix de lieu ? C'est un choix symbolique. Je suis cheminot retraité et je dédie cette conférence à mes amis et camarades cheminots qui sont en lutte, mais aussi à toutes celles et ceux qui se battent contre la réforme Macron. C'est un symbole, mais c'est une lutte puissante. La réforme Macron-Daval, puisque M. Daval soutient Macron. En tout cas, c'est ceux qui pensent que ça va s'arrêter, ils se fourrent le doigt dans l'œil, ça va continuer. Donc c'est un vrai symbole. C'est pour les cheminots, ça. Et toutes celles et ceux qui se battent. Très bien. Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de vous. Est-ce Oui. que vous pouvez simplement vous présenter ? Donc, vous êtes un ancien cheminot. Dans ma jeunesse, j'ai habité à Roche-sur-Marne, Chamouillet. C'était les années bonheur.
J'ai encore de belles attaches. Ensuite, je suis arrivé à Saint-Dizier en 1971. J'habite au Verbois. Ensuite, avec mon épouse, on a acheté une maison à Lannou. J'habite à Lannou. Je suis passionné de sport, le vrai, pas celui du fric. Le vrai, donc j'ai fait du foot au cheminot, bien sûr. J'ai fait du vélo, de la course à pied. Notamment, j'ai créé le marathon que François Cornu-Gentil a supprimé. Et aujourd'hui, je fais du vélo avec mon épouse régulièrement tous les mercredis. Et votre parcours politique, comment ça s'est fait rapidement Alors mon parcours politique qui n'a rien à voir forcément avec la liste, j'ai baigné dans les idées communistes grâce à mon grand-père, à mon père. Ça, c'est ancré chez moi à vie, ça, y compris ma liste n'a rien à voir avec le Parti communiste, mais je mourrai avec mes idées parce que moi je suis quelqu'un qui ne retourne pas sa veste. Et en tout cas, voilà, la liste par contre, ça n'est pas une liste du Parti communiste, c'est une liste de la gauche citoyenne, puisqu'elle comprendra une majorité de gens qui ne sont pas inscrits dans les partis politiques. Et en parlant de cette liste, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, puisqu'on est contraint par le temps, il faut que ce soit réalisé de manière égalitaire pour chaque candidat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre programme ? Vous avez devant vous une tête de liste ou un capitaine d'équipe. Je le considère plus comme capitaine d'équipe, heureux, parce que la liste qui se construit est une liste à l'image de la diversité, de la simplicité et du peuple de Saint-Dizier. Chez nous, il n'y a pas d'énarques, il n'y a pas de gens de la haute volée. Et en tout cas, notre liste, le programme, on ne vous le dira pas aujourd'hui parce que nous sommes en train de le construire avec le porte-à-porte. Nous sommes les seuls à le faire. Depuis le mois de novembre, le lundi, le mardi et maintenant le jeudi, nous sommes au porte-à-porte où nous rencontrons des gens et on va construire le programme avec eux. En tout cas, la liste de gauche, c'est une liste de la diversité avec un gros renfort de syndicalistes, avec des gens de tous les quartiers. Et c'est une liste, je le répète, qui est à l'image de Saint-Dizier. Il y a 2 critères pour être sur ma liste. 1, c'est les valeurs de gauche. 2, 100% de ma liste habitera Saint-Dizier. Je mets au défi les autres de présenter 100% de candidats qui habitent Saint-Dizier. Voilà. Et du coup, vos ambitions, même si on ne peut pas parler de projets concrets, comment vous voyez la ville de Saint-Dizier d'ici quelques années si vous êtes élu maire avec votre liste ? Si j'y vais, c'est pour être sur le podium, ça c'est clair. Et sur le podium, il y a 3 marches. J'espère, en tout cas, la bataille, c'est pour être sur la première marche. Pour ce qui me concerne, j'adore Saint-Dizier. Je suis passionné par Saint-Dizier. C'est une ville que je quitterai pour rien au monde, mais je ne supporte plus ce qu'elle est devenue à cause des 3 listes de droite et ce que le pire serait à venir avec Daval-Macron. Donc l'idée, c'est de redonner Saint-Dizier aux Bragards, y compris de construire le programme avec eux. Vous verrez, on va commencer à faire des propositions prochainement. Elles sont toutes, sans exception, inspirées de ce que nous disent les Bragards au porte-à-porte. Alors bien sûr, nous avons des idées, ils en ont aussi en échange, mais en tout cas, Saint-Dizier, il faut redonner Saint-Dizier à Saint-Dizier, aux habitants. Et en tout cas, la priorité numéro 1 de la liste de gauche, c'est la vie au quotidien à Saint-Dizier. C'est pas des grands machins, des grands projets qui ne servent à rien où la droite a gaspillé l'argent des Bragards. La vie au quotidien à Saint-Dizier. Il n'y a pas de petites revendications aux élections municipales. Tout ce que disent les Bragards sont importants et il y a de la rancœur. À bientôt, messieurs de la droite et d'Aval. Très bien, et on va pouvoir passer à la dernière partie de cette interview, justement. Une question d'un de nos téléspectateurs, c'est Frédéric qui habite lui aussi à Saint-Dizier et il vous demande, Monsieur Bouzon, que pensez-vous des travaux pharaoniques engagés par une ville comme Saint-Dizier dont la population diminue chaque année? Qu'est-ce que vous pensez de cette politique de grands travaux? Depuis que Saint-Dizier, la droite, a lancé l'opération Saint-Dizier 2020, je me suis battu contre, on n'était pas très nombreux. On a réussi à faire capoter une partie du projet. Par exemple, quand vous voyez que l'architecte espagnol, ils sont allés chercher 2 millions d'euros, il y en a ras-le-bol. Au porte-à-porte, c'est un raz-de-marée sur la colère bragarde. Il y en a ras-le-bol de tout casser à Saint-Dizier, de ne rien construire, de tout casser, d'acheter des bistrots, de les foutre par terre, d'acheter des tels anciens magasins, de le mettre par terre. Et ce sont des projets qui sont inadaptés à Saint-Dizier. On gaspille de l'argent. Pendant ce temps-là, les gens, on ne refait pas les trottoirs, on ne refait pas les rues. Il y a des équipements quotidiens qui pourraient être faits, mais on ne fait pas. Voilà. C'est de la gabegie financière et c'est l'impôt des habitants de Saint-Dizier. Les gens ne supportent plus ça et moi non plus. Franchement, si nous, on est élus et on se bat pour ça, ça va s'arrêter. Ce sera un stop, y compris au marché couvert. Si je suis en pouvoir de l'arrêter, nous arrêterons s'ils ont commencé à démolir. Nous l'arrêterons. Parce que ce marché couvert-là, c'est le patrimoine. Il faut le rénover, le réhabiliter, mais à partir de ce qu'il dit, c'est notre patrimoine. Il y en a marre de bousiller notre histoire sociale, économique et sociale. Les Bragards, c'est un tollé général au porte-à-porte. Allez, on rencontre sur 10, une ou deux personnes qui disent, faut le foutre par terre. Les autres, non, faut le garder. Donc, vous voyez, tout ça, ça va s'arrêter et on va revenir à une gestion du quotidien de Saint-Dizier. Et ma première mesure, si on est élu, dans les 6 premiers mois, il y aura un conseil municipal décentralisé par quartier, de manière à aller à rencontrer les gens et de manière à écouter ce qu'ils ont encore à nous dire. On va échanger avec eux, on va construire le prochain budget de Saint-Dizier avec les gens. Et on va aller quartier par quartier au conseil municipal. Et je dis aussi, dernière mesure,
si je suis élu, je vais demander un audit sur la situation financière de la ville de Saint-Dizier parce que je crois qu'elle n'est pas aussi florissante comme vient de nous le dire. Donc voilà, et puis je termine en disant, je relance mon idée, chiche la droite et Daval Macron, un débat public au fuseau en présence des bragards. Je suis prêt, alors à vous, allez venez-y. En tout cas, le message est passé. Merci Monsieur Bouzon de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. D'ici quelques minutes, vous pourrez découvrir le portrait de Jean-Luc Bouzon sur notre site internet puissancetélévision.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.